Je vais vous raconter l'histoire de Marie-Charlotte, une poule que j'ai trouvée sur le Bon Coin et qui m'a été donnée. La famille qui possédait cette poule l'avait adoptée quelques semaines auparavant. Elle en avait bénéficié elle aussi à travers un don. Mais cette adoption posait un certain nombre de problèmes, car, malgré tous les bons soins qu'ils essayaient de lui donner, les autres poules en faisaient un peu leur souffre-douleur. Elle était sans cesse attaquée lorsqu'elle sortait du poulailler. Donc, constatant que cette intégration ne se passait pas très bien, sagement, ils ont décidé de remettre cette poule en annonce sur le Bon Coin, et c'est pour ça que je les ai contactés. Nous avons très vite échangé, ils ont accepté, j'ai donné un certain nombre de garanties, entre autres, dans quel environnement se trouverait cette nouvelle poule, quelle était notre posture générale, comment nous élevions nous aussi des animaux, et tous les bons soins que nous leur donnions. Ces personnes-là n'ont eu qu'une seule exigence, de venir eux-mêmes me déposer la poule, car ils souhaitaient visiter le lieu sur lequel nous tentons de subvenir à nos besoins, c'est-à-dire une autonomie énergétique et alimentaire que j'appelle perméable. Mais ce n'est pas l'objet en fait aujourd'hui de cette description. Donc un soir, ils sont venus, en famille. Il y avait avec eux leur jeune fille qui tenait sur ses jambes depuis moins d'1 an. Ils m'ont posé un carton au milieu du gazon, j'ai ouvert, elle gloussait, ils m'ont dit son prénom, j'ai tout de suite adopté, et le prénom, et la poule. Nous avons fait la visite, ils sont partis, j'ai essayé un peu de voir comment elle réagissait, je lui ai proposé en fait un micro-poulailler qui était libre, en essayant de l'isoler du reste du groupe, tant dans l'enclos que des autres, afin de lui donner un peu de répit. Mais quelques jours plus tard, j'ai constaté que finalement sa posture restait la même. Elle passait de longues heures couchée dans le poulailler, et j'ai compris que finalement qu'elle entamait un cycle de couvaison. Alors, je suis allé récupérer un petit œuf d'une poule Cérama, un petit œuf qui venait de la fille de Marcel Caillou. Je l'ai placé sous Marie-Charlotte, et moins de 4 semaines plus tard, un miracle est arrivé. Ce miracle, c'est celui de cette photo. J'ai décidé de raconter cette histoire sur les réseaux sociaux, et Marie-Charlotte est devenue extrêmement célèbre en quelques heures. Aussi, j'ai pensé qu'il était important de lui donner la parole, et voici ce qu'elle m'a dit. Bon, Marie-Charlotte, t'es très très célèbre, hein, parce qu'en fait, là, sur Internet, tu déchaînes les passions avec ton Piou. Alors, on ne sait pas si c'est un garçon ou sur une fille. Est-ce que tu as un commentaire à faire, Marie-Charlotte? Non? T'es occupé à apprendre à manger à ton Piou. Est-ce que tu peux nous faire un pronostic sur le foot? Sur la finale, là, qui va avoir lieu dans quelques heures. Non? Ah oui? Tu t'en bats les œufs. Ah, ça va faire l'omelette, ça. Bon. Un message, en fait, pour les poules à adopter, peut-être? Tu te veux porteuse d'un certain message? Adopter plus de poules? Ouais, ça fera moins de dégâts, on est bien d'accord. Plus de déchets, mieux gérés, on est bien d'accord. Et des œufs frais. Ah oui. Ah oui, on sent vraiment la militante en toi. Oui, oui. Et tu dis que ton cas n'est pas isolé, et pour autant, ton action n'est pas remarquable. Oui, mais on te dit quand même merci. Allez, à très bientôt, Marie-Charlotte.